Allô Sonia. Bonjour Pélagie. Comment tu vas? Je vais très bien madame la secrétaire particulière. Et toi-même comment tu vas? Je vais aussi très bien. Madame la commerçante. J'espère que tu fais un peu de chiffres. Je suis dedans. Il n'y a plus d'entrée comme avant, mais je ne me plains pas. Je rends grâce à Dieu. C'est bien donc. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Ah bon? Dis-le-moi vite. Je suis très impatiente de le savoir. Jacques vient de me demander en mariage. Waouh! Je suis très heureuse pour toi. Je viendrai te chercher après ton boulot. Il faut qu'on se voie pour fêter cette bonne nouvelle. Je suis très contente pour toi ma fille. Tu es en train de m'enlever la honte. Merci maman. Tout ce que je n'ai pas pu faire dans ma vie, toi tu le feras. Amen maman. Est-ce que tu en as déjà parlé à la famille? Oui. J'en ai déjà parlé à tes deux tantes. D'accord. Ce n'est donc plus la peine de les appeler. Oui, ce n'est plus la peine. J'ai hâte de te voir dans ta robe de mariée. Je t'assure ma copine. J'ai aussi hâte de me voir dans ma robe de mariée. Ce jour sera le plus beau de ma vie. Je serai disponible pour toi dès que tu auras besoin de moi, pour quoi que ce soit. Toi-même tu sais que je suis une championne dans la décoration et l'événementiel. Je sais. Et j'en aurai forcément besoin de tes compétences. Je serai là pour toi. T'inquiète. Comment évoluent les préparatifs de ton mariage mon frère? Ça va grand frère. On a déjà presque tout préparé. Ok. J'aimerais quand même t'amener voir un homme de Dieu, pour qu'il prie avec toi avant ce jour. Je ne sais pas mais j'ai un mauvais pressentiment. Je ne comprends pas pourquoi. Laisse cette affaire grand frère. Ce n'est pas parce que ton mariage n'avait pas marché, que tu dois aussi penser la même chose de la mienne. Mon mariage sera un très grand succès. Ce sera du jamais vu. Je n'ai aucun intérêt à te souhaiter le mal mon frère. Bien au contraire, je me préoccupe pour ton bien. Ne t'inquiète pas mon grand frère. Tout se passera très bien. D'accord. Waouh ma chérie tu es très belle je t'assure. Merci beaucoup Pélagie. Est-ce que tu as pu finaliser la décoration du lieu de réception? J'avais tout mis en place depuis 6 heures du matin. Ok parfait. Est-ce que tu peux imaginer que le gâteau de mariage n'est pas encore prêt? On vient même de m'annoncer qu'il y a du retard pour la cuisine. Vraiment? Je les avais pourtant dit de me laisser prendre un service traiteur, mais mes tantes ont refusé, qu'elles le feront elles-mêmes. Voilà maintenant tout le retard qu'elles sont en train de créer dans mon mariage. Ah. Pourquoi tu te stresses pour de rien? Tu ne sais pas que c'est mauvais pour ta cérémonie? Écoute-moi bien. Tu dois être le plus détendu possible pour rendre cette journée merveilleuse. Si toi-même la mariée tu es triste, et colérique le jour de ton mariage, tes invités le seront également. Tu dois te calmer Sonia. Garde le sang-froid. Tout ira en ordre tu verras. Ok. Est-ce que tu es prêt grand frère? C'est dans quelques minutes seulement. Oui je suis prêt. On dirait même que ça tarde. Je suis très impatient. Ne sois pas pressé. Est-ce que tu te rappelles encore les pas de danse qu'on avait répétés hier? Bien sûr. Ok ça je vais voir. Ce n'est rien de compliqué. Voilà. N'est-ce pas tout? Ou bien tu peux faire mieux. Il n'y a pas d'homme pour moi. C'est quoi ça? Est-ce la danse que moi je t'avais apprise? Laisse ton frère en paix Nestor. C'est le jour de son mariage. S'il veut même il peut juste hocher sa tête. Il n'est pas un danseur professionnel. En plus c'est lui qui est à l'honneur. Aujourd'hui, c'est ce qu'il nous donne qu'on prend. Voilà qui a bien dit. Jacques mon amour. J'avais trop espéré ce jour dans ma vie. Grâce à toi je serai également comptée parmi les femmes mariées à partir d'aujourd'hui. Je n'avais jamais été comblée auparavant comme je le suis actuellement. Je suis également comblé de t'avoir croisé dans ma vie mon amour. Sonia? Est-ce que tu veux me prendre comme époux devant Dieu et les hommes? Mon Dieu. C'est ainsi que Jacques, le fiancé de Sonia, avait rendu l'âme le jour même de son mariage devant des centaines d'invités. Dès lors, commence la vie douloureuse de Sonia. Elle était accusée de tous les noms comme pas possible.
Pour certains, elle était maudite. Pour d'autres, sa mère était certainement une sorcière. C'est donc elle qui sacrifiait les fiancés de son enfant. Ce phénomène s'était reproduit 3 fois de suite. Ce qui avait convaincu tout le monde que cette fille et sa maman étaient coupables de quelque chose. Cette fille arrive, mon frère. Qui t'invite ici? De qui parles-tu? Tu es sûr que tu es dans cette ville, et tu ne connais pas la fille de la sorcière qui mange les hommes? C'est de Sonia tu parles? Elle s'approche de nous. Pardon, levons-nous d'ici. Tu as raison. Elle se rapproche vraiment de nous. On dirait que cette fille t'avait regardé d'une manière bizarre. Elle ne m'avait pas regardé. Je te dis qu'elle t'avait regardé avec un œil bizarre. Je te dis qu'elle ne m'avait pas regardé. Pourquoi tu insistes? Elle t'avait fait les yeux comme cela. C'est vrai ce que tu dis. Je ne veux pas mourir. Arrête de pleurer. Je blaguais. Je ne savais pas qu'un vieux comme toi peut autant avoir peur. Ne me refais plus jamais ce coup. Tu ne sais pas que je suis ton grand frère? C'était une raison de plus de ne pas avoir peur. Moi qui suis ta petite sœur, je n'avais pas peur de la mort, et c'est toi le grand frère qui panique? Es-tu un homme toi? Ne sais-tu pas qu'elle ne mange que les hommes? J'avais raison d'avoir peur. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Tout le monde a peur de moi. Dès que j'arrive quelque part, c'est fini, tout le monde se disperse. J'ai même perdu presque toutes mes amies. Qu'est-ce qui t'amène chez moi très tôt ce matin? Grand frère aîné, ça fait déjà presque une année que cette fille a tué notre frère, pourtant aucune poursuite légale n'est lancée contre cette fille. Tu veux qu'on fasse quoi au juste? Elle a tué notre frère. Elle ne devrait pas être en liberté dans la nature. Quelles sont les preuves que tu as contre elle? Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle est l'auteur de la mort de notre frère? Notre frère est mort d'une crise cardiaque. Ça pouvait même lui arriver bien avant le mariage, ou même bien après. C'était juste une coïncidence que cela soit produit le jour de son mariage. Une crise cardiaque à moins de 30 ans. Est-ce que les médecins là savent ce qu'ils disent eux-mêmes? Je ne savais pas que tu étais plus qualifié que les médecins. La mort de notre frère est spirituelle. Et il n'est pas la seule victime. J'aurais appris que 2 autres hommes avaient également trouvé la mort en voulant se marier à cette fille. Vraiment? Oui, cette fille est une sorcière, elle est sa maman. C'est quand même bizarre si ce que tu dis est vrai. C'est vrai, et moi je ne vais pas croiser mes bras. Je vais venger la mort de mon frère. Confions tout à Dieu mon frère. C'est lui seul qui sait exactement ce qui s'était passé. Moi je ne suis pas dans vos histoires d'église et consorts. Œil pour œil, dent pour dent. Elle va payer pour ce qu'elle a fait. S'il te plaît Nestor, ne va rien faire de mal. Toi-même tu viens de dire qu'elle est une sorcière. Tu ne pourras pas la combattre physiquement. Qui veut combattre physiquement, tu auras de mes nouvelles. Nestor? Je n'aimerais pas que Nestor aille créer un scandale. Où est-ce que ma fille peut bien être? Depuis le matin qu'elle avait quitté la maison, elle n'est pas encore rentrée. Elle n'avait même pas pris son téléphone, et je ne sais pas pourquoi. Où est-ce qu'elle peut bien être? Tu es finalement rentré? J'allais à ta recherche comme ça. Où étais-tu? J'étais allé tuer mes soucis au parc. Mais il fallait me le dire. Tu m'avais tellement fait peur que j'avais pensé au pire. Je suis désolé. Mais le pire n'arrivera pas. Je ne vais jamais me donner la mort à cause de mon histoire. Ça me fait énormément plaisir de t'entendre le dire. Tout finira par rentrer en ordre. Tu verras. Bonjour voyant. Bonne arrivée mon fils. Asseyez-vous. Que puis-je pour vous? Voyant, j'aimerais tout savoir sur la mort de mon frère afin de le venger. Ok, je vois mon fils. Si vous voulez connaître la réalité sur la mort de votre frère, il va falloir qu'on l'invoque. C'est lui-même qui nous dira de quoi il était mort. D'accord, mais j'ai un peu peur. Vous avez peur de quoi? N'est-ce pas votre propre frère? Il ne vous fera rien. D'ailleurs, il n'a plus aucune force sur les vivants. D'accord. Mais vous allez payer très cher. Quel est le nom de votre frère déjà? Il s'appelle Jacques. Ok. Jacques. Jacques. Jacques, ton frère est venu te rendre visite.
Il veut que tu lui révèles toutes les réalités liées à ton départ précoce de ce monde des vivants. Je ne suis pas venu le voir, ni pour le parler. Il peut vous parler et après vous allez tout me transmettre. Tu parleras directement à ton frère. Nous t'espérons, Jacques. Ton frère est là. Mon frère, ne viens pas ici, hein. Ce n'est pas du tout bon. Il faut vieillir d'abord avant de mourir. Ah, de quoi parle le fantôme de mon frère? Est-ce la question qu'on lui avait posée? Qui est à l'origine de ta mort? Qui est à l'origine de ma mort comment? N'est-ce pas par accident de voiture que je suis mort? D'ailleurs, rappelle-moi ton nom, mon jeune frère. S'il était vraiment le fantôme de mon frère, pourquoi il me demande mon nom? Demandez-lui mon nom. Il devrait être capable de le dire. Ah? Pourquoi tu te comportes de cette manière avec ton défunt frère? Ce n'est pas mon frère ça. D'ailleurs, la voix n'a rien à voir avec la voix de mon frère. De plus, si c'était vraiment mon frère, il n'allait pas demander mon nom avant de me parler. Ou bien les morts perdent leur mémoire. Ah? Pourquoi vous refusez de donner votre nom aux morts? C'est quoi ces mensonges? Vous m'envoyez un mort qui ne connaît pas mon nom en prétendant qu'il est mon frère. Un fantôme qui ne sait même pas de quoi il était mort lui-même. De quoi vous parlez, monsieur? Vous devez me payer mon argent. Je m'en fous de tout ce que vous dites là. Vous n'êtes qu'un escroc. Vous ne faites que bouffer l'argent des gens. Il est déjà parti. Tu peux venir. Est-ce qu'il t'avait payé au moins? Il a juste payé la consultation. Il ne s'est pas laissé avoir. Il a très vite détecté notre jeu. C'est à cause de toi qu'il nous a attrapés. Je t'avais bien dit qu'il semblerait que son frère était envoûté. C'est ce qu'il fallait lui dire au lieu d'inventer ton histoire d'accident là. Ça m'avait échappé. Mais il fallait juste me corriger ou bien m'interrompre, non? Ne sais-tu pas que ce sera pire si j'intervenais? Tu avais oublié le nom, que je t'avais donné aussi. Toi vraiment, je me demande même quel genre d'élève tu étais. Tu es tellement bête. La prochaine fois, c'est toi qui feras le fantôme. Moi je suis fatigué de tes critiques à chaque fois. Tu peux laisser. Je vais le faire. Mais sache que tu as encore beaucoup à apprendre avant de prendre ma place de voyant. Qu'est-ce que toi tu fais d'extraordinaire même? Chut. Ok, on verra bien. Sois le bienvenu mon fils. Merci féticheur. Asseyez-vous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Féticheur, je voudrais tout savoir sur la mort précoce de mon frère. Je vois. Qu'est-ce que tu veux encore savoir, que tu ne savais pas déjà mon fils? Qu'est-ce que vous essayez de me faire comprendre? Votre frère était mort le jour même de son mariage, n'est-ce pas? Comment aviez-vous su? Les dieux m'avaient déjà tout révélé sur ton frère. Écoute-moi bien mon fils. L'origine de la mort de ton frère vient évidemment de cette femme qu'il voulait épouser. Je le savais. Elle est une sorcière, n'est-ce pas? Je ne saurais le dire. Tout ce que je sais est qu'elle est le canal par lequel le malheur est arrivé. J'aimerais que vous m'aidiez à venger mon frère. Vous aidez comment? Je veux faire en sorte qu'elle repousse tous les hommes qui essayeront encore de s'approcher d'elle. Parce que je n'aimerais pas qu'elle tue encore d'autres hommes innocents. Ta cause est noble. Je n'aime pas aider les gens à faire le mal, mais dans ton cas, le combat que tu mènes est bon. C'est pour sauver la vie des autres. Je vais donc t'aider. Mais ce que je suis sur le point de te faire, n'est pas sans conséquence. Je vais te remettre un produit, que tu iras enterrer à l'entrée de la maison de cette fille. Dès qu'elle pose son pied sur le sol de sa maison, c'est fini. Elle sera envoûtée. Yes. Est-ce que je peux savoir ce qu'elle aura concrètement? Il s'agit d'un envoûtement de musaraigne. Toutes les fois qu'elle rencontrera un homme, ce dernier va s'éloigner à cause de l'odeur de musaraigne qu'elle dégagera. Waouh, ça c'est trop fort. Vraiment merci beaucoup. Mais il y a un totem au talisman. Une fois que le talisman sera enterré, il ne doit plus jamais au grand jamais revoir la lumière du soleil. Le jour où cela se produira, tu deviendras définitivement aveugle. Aveugle? Oui. C'est pourquoi tu dois faire vraiment beaucoup attention. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen plus simple que ça? Les autres talismans que j'ai, ont des conséquences plus dangereuses que celui-ci. C'est le talisman le moins risqué que je te donne ça. Ok, je prends. Bonjour mademoiselle, comment vous allez? Je vais très bien, monsieur. Où est-ce que vous allez? Je vais au marché. Je peux vous déposer si ça ne vous dérange pas. Ok. Vous êtes très belle mademoiselle Sonia. Merci. Je suis vraiment flattée. J'aimerais qu'on se connaisse mieux toi et moi. Est-ce que ça te dirait qu'on se revoit un de ces quatre?
Pourquoi pas? Qu'est-ce qui sont mauvais comme ça? Est-ce que vous sentez aussi cette mauvaise odeur? Non. Moi je ne sens rien. On dirait qu'une souris est morte dans ma voiture. Peut-être que l'odeur vient de l'extérieur. Tu crois? Sinon ça sent très mauvais. Bonne arrivée belle dame. Que puis-je pour vous? J'ai besoin de la viande de poulet et des épices. D'accord. Je vais vous servir moi-même. Merci. N'est-ce pas la fille sorcière là ça? C'est vraiment elle. Mais qu'est-ce qu'elle disait à mon fils? Qu'est-ce que vous étiez en train de dire à mon fils? Je voulais juste faire des achats madame. Et c'est à mon garçon que vous devez parler? C'était lui-même qui m'avait abordé. Fermez votre bouche là-bas. Oh. D'ailleurs la boutique est fermée. On ne vend plus. Sortez. Oh. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je voulais juste payer. Je vous dis de sortir de la boutique. On est déjà fermé. D'accord. Heureusement que je suis vite revenu. Cette fille voulait ensorceler mon unique garçon. Où est-elle maman? De qui parles-tu? Il y avait une jeune dame qui voulait payer du poulet, et des épices. C'est son poulet que j'étais allé chercher dans l'autre magasin. Qui t'a désigné comme vendeur ici? Depuis le matin tu étais assis devant ton ordinateur. Qu'est-ce qui t'avait poussé à te lever pour vendre à cette fille? Tu étais aux toilettes, et moi j'avais juste voulu t'aider. Elle pouvait m'attendre jusqu'à ce que je ne revienne. Dis plutôt que tu voulais la draguer. Non, maman. Qui ne te connaît pas. En tout cas je te préviens. Cette fille est une sorcière, elle, et sa maman. Maman. Est-ce que tu as les preuves de ce que tu dis? Sinon c'est une très belle fille. Tu veux être transformé en méchoui, c'est ça? Ah. Suis-je un cabri? Je te dis que cette fille tue tous les hommes qu'elle rencontre. Sérieux? Je ne la connaissais pas. C'est la première fois que moi je la vois. Tu voulais la connaître comment? N'est-ce pas la semaine passée seulement que tu es rentré de la France? Tout le monde connaît cette fille dans cette ville. Même quand les coqs la voient, ils fuient pour ne pas mourir. Vous êtes toujours avec des mythes et les mystères pas possibles. C'est une réalité mon fils. N'ose même plus parler avec elle. D'ailleurs je n'ai aucune envie de le faire. Tant mieux. Comment passes-tu ton séjour ici au pays? Ça va. Les choses ont un peu changé mais je m'adapte très bien. Ok. Dis-moi. Est-ce que tu connais une certaine fille du nom de Sonia? Arrête d'appeler le nom de cette fille ici. Pardon, je ne veux pas de problème. C'est sérieux alors cette histoire? Pardon. Promets-le-moi. N'aborde jamais cette fille. Mais j'avais discuté avec elle aujourd'hui. Ça veut dire que je cours un risque. Non. Tant que tu ne l'avais pas draguée, ce n'est pas grave. Dieu merci. Qu'est-ce que tu fais encore assise là-bas? Tu m'avais dit que quelqu'un t'avait invité pour un dîner, non? Oui mais je n'en ai plus envie maman. Et pourquoi? Je sais déjà comment ça va finir maman. Et toi aussi tu le sais bien. Je sais que cet homme voudra sortir avec moi. Et si j'accepte, toi-même tu sais ce qui arrivera dès qu'il voudra m'épouser. Je ne veux plus que quelqu'un meure sur ma tête. Je préfère rester comme ça. Je sais très bien ce que tu vis ma fille. Mais tu ne dois pas perdre la foi, et la force que tu as. Maman. Même avant d'arriver au lieu de rendez-vous, il y aura au moins 2 à 5 personnes qui vont m'insulter ou me fuir. Seuls les étrangers m'abordent, et je sais que cet homme aussi m'avait abordé parce qu'il est étranger. Tôt ou tard il finira par avoir l'écho. Je sais ma fille. Tu as totalement raison sur tous les plans. Mais en attendant qu'on trouve une solution à ce qui t'arrive, va au moins rencontrer cet homme. Depuis le dernier drame, plus personne ne t'avait jamais abordé. Au moins aujourd'hui tu as un rendez-vous. Ne le rate pas. Même si je vais dans ce restaurant je risque de chasser tous les clients. Franchement je n'ai aucune envie. Vas-y ma fille. Les dieux de notre famille t'accompagneront. Qu'ils restent surtout chez eux. Je ne les veux pas à mes côtés. Ah. Pourquoi parles-tu comme cela? Tu ne sais pas que ce sont eux qui nous protègent? Où est-ce qu'ils sont? S'ils veillent vraiment sur moi comme tu le disais, je n'allais pas vivre ce que je vis. Qu'est-ce qu'on n'avait pas sacrifié pour eux? On aurait pu créer une ferme, si on devrait compter tous les poulets, les cabris ainsi que les aliments qu'on avait utilisés en offrande.
Ne parle pas ainsi ma fille. Ce sera très ingrat de ta part. De toutes les façons j'en ai marre d'eux. Bonne arrivée mademoiselle Sonia. Merci monsieur. Vous êtes encore très belle ce soir. Merci. Mais ça pue par ici. Qu'est-ce qui pue? Pardon, n'ouvrez plus votre bouche. On dirait que ça vient de vous. Ah. De quoi vous parlez? Pardon, n'ouvrez plus votre bouche. Vous avez bu des œufs pourris ou quoi? Je ne vous permets pas de me parler de cette manière. Vous sentez très mauvais mademoiselle. Dégagez-vous de ma table. Chut. Bonne soirée. Comment une si belle femme peut sentir aussi mauvais? Je me demande avec quoi elle se lave. Son odeur peut tuer quelqu'un. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu? Il m'a chassé maman. Il m'avait humilié devant tout le monde. Je suis vraiment désolé ma fille. Qu'est-ce qui s'était passé concrètement ma fille? Est-ce que je sens mauvais? Non même pas. Pourquoi cette question? Il a dit que je pue comme quelqu'un qui avait bu les œufs pourris. Ah. De quel droit il se permet pour te dire ces sales choses? Bonne arrivée maman. Mais qu'est-ce qui vous amène jusqu'à ma boutique? Je voulais te parler ma fille. Depuis près de 3 jours, Sonia ne mange plus et s'est enfermée dans sa chambre. Mais qu'est-ce qu'elle a encore? La dernière fois, elle avait fait une rencontre où l'homme l'avait chassée soi-disant qu'elle sentait très mauvais. Mon Dieu. Maman, il faut qu'on trouve une solution pour aider Sonia. Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé? On a cherché la cause du mal partout sans une solution claire. J'ai bousillé toutes mes économies dans cette histoire. Allons voir les églises célestes voir. Peut-être qu'ils pourront nous aider. Ma fille. On avait fait plus de 2 mois chez eux. On n'avait pas eu gain de cause. On a tout essayé. J'irai rester au parc et prendre un peu d'air. Oh. Quelqu'un a oublié son porte-monnaie. De qui ça peut bien être? Je vais appeler le numéro qui est sur la carte voir si ça marchera. Comment tu t'es débrouillé pour perdre ton porte-monnaie? Calme-toi maman, quelqu'un appelle. Ok. Oui allô. Je vais bien et vous-même? Je vais bien aussi. Êtes-vous monsieur Dimitri? Oui c'est bien monsieur Dimitri. J'ai ramassé votre porte-monnaie au parc. Vraiment. Merci beaucoup de m'avoir appelé. J'arrive tout de suite au parc. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un vient de retrouver mon porte-monnaie maman. Ça c'est une très bonne nouvelle. Où est-ce que la personne est? Elle est au parc maman. Tu as été au parc aussi aujourd'hui? Oui maman. Toi tu es arrivé des États-Unis demain seulement, mais tu t'es déjà promené partout. Après mes courses, j'avais voulu méditer un peu. C'est pourquoi je me suis rendu là-bas. Ok, va vite retirer ce qui t'appartient. Merci beaucoup mademoiselle. Franchement vous m'avez sauvé la vie. J'étais déjà en train d'imaginer la galère que j'aurais en voulant reprendre mes cartes et mes papiers. Vraiment merci beaucoup. Je vous en prie. C'est un plaisir pour moi d'être utile à quelqu'un pour une fois dans ma vie. Merci. Vous n'avez même pas touché à l'argent qui se trouve à l'intérieur? Devrais-je le toucher? Est-ce que c'est mon argent? Vous m'avez vraiment surpris agréablement. Beaucoup n'allaient pas faire ce que vous venez de faire. C'est la moindre des choses. Est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous? S'il vous plaît, je vous conseille de ne pas essayer. Et pourquoi? On me dit depuis quelque temps que je sens mauvais. Comment ça? Tu es une poubelle, ou une musaraigne? En tout cas, moi je ne flaire aucune mauvaise odeur sur toi. Vraiment? Bien sûr que oui. Est-ce que je peux m'asseoir maintenant? Je t'ai prévenu, hein. Je m'en fous. Ok, vous pouvez vous asseoir. Ce jour-là, Sonia et Dimitri avaient causé pendant des heures et des heures. C'était comme si les deux âmes se connaissaient depuis. Ils se sont raconté leur vie l'un l'autre. Et bizarrement il n'y avait aucune odeur nauséabonde sur Sonia. Elle avait retrouvé un peu le sourire ce jour. D'où reviens-tu avec cette joie?
Moi je te croyais encore dans ta chambre. Non, j'étais sortie depuis pour aller au parc. Ok, ça me fait plaisir de te voir dans la joie. Est-ce que tu peux me donner un peu de ta joie? Oui, maman. C'est la première fois que je rencontre un homme qui ne me juge pas malgré mon histoire et qui n'a pas peur de moi. Je suis tellement heureuse de l'avoir rencontré. Je suis très contente pour cette bonne nouvelle, ma fille. Comment tu as fait pour croiser cette bonne personne? Il avait oublié son porte-monnaie au parc. Donc je l'avais contacté pour le lui remettre. C'est ainsi qu'on s'est connus. J'espère qu'il sera ainsi avec toi pour longtemps. Je l'espère aussi. Il m'avait même parlé de Jésus-Christ. C'est qui lui? Je vais tout te raconter après. D'accord. Pourquoi tu avais trop traîné comme ça avant de rentrer? Je discutais avec la fille qui m'avait remis mon porte-monnaie. Je ne savais pas que c'était une fille. Si tu as pu discuter avec elle pendant des heures, ça veut dire qu'elle doit être une personne très extraordinaire. Je t'assure, maman. Je n'avais jamais rencontré une femme aussi intelligente et honnête dans ma vie. Ah bon? La seule chose qu'elle n'avait pas encore, c'est Jésus. Mais je crois qu'elle est déjà touchée par la parole de Dieu. Donc tu as encore évangélisé quelqu'un aujourd'hui? Tu ne rates jamais les occasions pour parler de Dieu. Est-ce qu'il y a un lieu propice pour évangéliser? Non, mon fils, tu as parfaitement raison. Je veux connaître cette fille. D'accord. Je vais discuter avec elle pour voir sa disponibilité. Ok. Je suis prête, maman. Je m'en vais. Tu vas rencontrer la maman de Dimitri comme ça? Oui, maman. De quoi as-tu peur? Dieu sera au contrôle de tout. D'accord. Mais sois sage là-bas s'il te plaît. Ok. On dirait qu'elle est là. D'accord, va l'accueillir. Bonne arrivée, ma chère Sonia. Merci, Dimitri. Sang de Jésus. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Pourquoi cette tête? Est-ce que je peux te parler en privé? Dimitri. C'est de cette fille que tu parlais? Oui, maman. Il y a un problème? Il y a beaucoup de mauvaises rumeurs et de mauvais témoignages sur cette fille. Tu veux parler du décès de ses 3 ex-fiancés? Donc tu savais? Bien sûr. Elle m'avait déjà tout raconté sur sa vie. Tu connais ses antécédents et pourtant tu l'amènes à la maison? S'il te plaît, mon fils. Je n'aimerais pas qu'un malheur t'arrive. Ça n'arrivera pas. Car moi je suis sous l'ombre du Très-Puissant. Ce n'est pas parce que les autres ont eu malheur, que la même chose se produira dans ma vie. Je sais, mais j'ai un peu peur. Tu es mon enfant unique. Où est ta foi, maman? Calme-toi et allons accueillir cette fille. Elle a besoin d'amour, et de force pour supporter toutes ces épreuves qu'elle traverse au quotidien dans sa vie, et nous allons les lui donner. Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Ce n'est pas un esprit de peur, ni de doute, ou de haine. Nous sommes remplis d'amour divin. Allons-y mettre cette fille en confiance. D'accord, mon fils. Approche-toi, ma fille, ne reste pas là. Viens dans mes bras. Tout était finalement bien passé entre Sonia et la maman de Dimitri. La maman avait réussi à surmonter ses peurs afin de mieux accueillir Sonia. Avec le temps, elle s'est rendue compte que Sonia était vraiment une fille très merveilleuse, et que les rumeurs selon lesquelles elle et sa mère seraient des sorcières étaient fausses. Néanmoins, mamie, la maman de Dimitri et Dimitri lui-même, priaient sans cesse pour la délivrance de Sonia. Car ils savent qu'il y a une sorte de malédiction sur sa vie, et qu'ils doivent aider Sonia à découvrir la vérité. Comment vont Dimitri et sa maman? Ils vont très bien. Ils m'avaient demandé de te saluer. Merci. Je vais les appeler demain pour les remercier. D'accord. Alors? Comment évolue ta relation avec Dimitri? Est-ce que tu l'aimes? Bien sûr que oui. J'espère quand même qu'il sait qu'il ne doit pas te demander en mariage, n'est-ce pas? Ne me rappelle pas ce côté de moi, maman. Ça me fait peur. Je sais, ma fille. Mais on ne doit pas être égoïste.
C'est la vie d'un être humain qui est en jeu. On aura tort si on laisse ce jeune homme mourir. Je suis sûr que sa maman ne te pardonnera jamais. Je n'ai plus envie de revivre mon passé. J'ai vraiment peur. Arrête de pleurer. Je pense qu'il faut empêcher Dimitri d'avancer dans cette relation. Ce sera mieux que tu discutes avec lui. J'irai voir Dimitri pour mettre fin à notre relation avant que ça ne soit trop tard. Je l'aime beaucoup et je n'aimerais pas qu'il meure. Jeune fille. S'il vous plaît, attendez. C'est à moi que vous parliez? Oui, mademoiselle. N'allez pas mettre fin à votre relation avec cet homme, ma fille. Eh. Qui êtes-vous? Et comment aviez-vous su ce que j'avais sur le cœur? Je suis pasteur Paul. Le Seigneur m'envoie vers vous. Ne mettez pas fin à cette relation que vous entretenez avec cet homme, car c'est lui l'homme de votre vie. Êtes-vous sûr de ce que vous dites? Bien sûr que oui. Non, je ne pense pas. Si vous saviez vraiment ce que j'ai, vous n'allez pas me dire ce que vous dites là. Voulez-vous parler de votre malédiction? Quelle malédiction? Le fait que tous les hommes de votre vie meurent, et aussi de l'envoûtement de musaraigne qu'on vous avait lancé. Mon Dieu. On m'avait envoûté aussi? Oui. C'est ce qui fait que vous dégagez des mauvaises odeurs dès qu'un homme s'approche de vous. Mais qui m'a encore fait ça? C'est votre première malédiction qui a engendré l'envoûtement. Parce qu'une personne de la famille de vos fiancés avait voulu se venger en vous envoûtant. Mais le Seigneur me dit de vous informer que vous serez délivré de cet envoûtement dès aujourd'hui même. Ah bon? Arrivez chez vous ce soir, creusez un trou à l'entrée de votre maison. Tout juste à l'entrée. Il y a un talisman qui est enterré. Enlevez et jetez. Votre mal s'arrêtera automatiquement. Merci mon Dieu. Quant à ta malédiction de célibat, elle agit sur toutes les femmes de votre famille. C'est la raison pour laquelle aucune femme ne se marie chez vous. Si tu observais bien, toutes les femmes matures de ta famille ont chacune un enfant, mais sans mari. C'est vrai. Pourquoi je suis la seule dont les fiancés meurent? La malédiction se déploie différemment chez chacune d'entre vous, mais la finalité est que vous ne vous marierez jamais. Mon Dieu. Va dire à toutes tes tantes et cousines, qui sont en âge du mariage, qu'elles vont toutes se marier cette année. Toi-même y compris d'ailleurs. Tu te marieras en paix, sans pleurs ni drame. Vraiment? Oui. Mais vous devez faire une chose. Quoi donc? Je sais que toi tu viens de te convertir, mais il faut que toute ta famille aussi se convertisse. Après cela, faites ensemble un jeûne de 3 jours pour remercier le Seigneur. C'est fini. C'est tout? Oui. C'est tout. Mais n'oublie pas de rester toujours dans la prière. Merci beaucoup. Une fois à la maison, Sonia fait exactement tout ce qui lui avait été dit. Ce fut une délivrance totale pour elle et pour toute sa famille. Sonia, mon amour. Dimitri, mon cœur. Tu sais, depuis le premier jour que je t'avais vu, je savais que c'était toi que j'allais épouser. Depuis ce jour, je n'avais jamais douté de toi. Malgré toutes les rumeurs qui circulaient, je savais que la volonté de Dieu finira par s'accomplir. Nous voici aujourd'hui devant l'autel en train de nous marier. Dieu est merveilleux. Tout ce que j'ai à te dire, c'est merci. Tu as réussi à me faire croire encore en l'amour. Tu m'as donné le plus beau cadeau de ma vie qui est Jésus. Depuis que je t'avais rencontré, ma vie a été impactée. Même ma famille a été restaurée jusqu'au dernier. Je remercie le Seigneur pour ta vie. Amen. Sonia, je t'accepte comme épouse devant Dieu et devant les humains. Dimitri, mon cœur, je t'accepte comme époux aujourd'hui et pour toujours, et je te serai soumise maintenant et à jamais. Amen. Et enfin, tu as réussi à te marier. C'est grâce à Dieu. Je prie le Seigneur afin qu'il te donne aussi la grâce du mariage, comme il me l'a donné aussi. Amen. Nestor? Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'avais appris que tu te maries aujourd'hui. Je suis venu donc t'assister et aussi te demander de me pardonner. Tu veux mon pardon, pourquoi? Je n'avais rien contre toi. C'est moi qui suis responsable de ton envoûtement. Je voulais venger la mort de mon frère. T'inquiète. Tout ça c'est déjà le passé. Tu as quoi aux yeux? J'ai perdu la vue depuis quelque temps. Je suis vraiment désolé. Que le Seigneur ait miséricorde de toi.
Amen. Ainsi s'achève cette animation. La malédiction du célibat fut enlevée dans la famille de Sonia à jamais. Que ce soit ainsi pour toi aussi, qui suis cette animation en ce moment, et qui se bat pour trouver une âme sœur. Le Seigneur te délivrera de tes malédictions, et de tes blessures de cœur du passé, si tu te confies réellement à lui. Rien d'impossible à celui qui garde la foi, et qui croit. Amen. N'oubliez surtout pas de vous abonner, et de commenter cette vidéo. Mettez des pouces, et activez la cloche de notification pour être alerté dès que nous publions de nouvelles vidéos. À la prochaine.